Bonjour à toutes et à tous. Voici quelques éléments de correction à propos du devoir d'hier. Je vous avais montré dans la petite vidéo de présentation que tout bougeait, et notamment ce petit élément-là qui était la cerise sur le gâteau, pour voir si vous arriviez à le faire. Alors si je prends votre fichier, dans les données, je pense que la plupart d'entre vous ont mis ça sous forme de tableau. Il me semble que c'est un petit peu plus simple si on a envie d'ajouter des colonnes. Je vais appeler ça la commune, et ici l'objectif c'est de prendre le code postal dans une recherche V et d'aller chercher, je prends mon code postal, je vais sur la droite, ah ben non, ça ne marche pas, le nom de la commune ne se trouve pas du bon côté du code postal, c'est le premier piège de la recherche V, je dois mettre les colonnes dans le bon ordre. Pour ce faire, je pense que vous avez utilisé la dextérité que vous aviez acquise lors des précédents événements pour déplacer la colonne en un clic. Et maintenant, vous pouvez faire votre recherche V. On est parti. Je prends le code postal. Je prends le tableau en commençant au code postal et en allant vers la droite. Je veux la seconde colonne et je vais faire une recherche exacte pour avoir pour chaque code postal le nom de la commune. Bien, ça c'est fait. Maintenant, commençons nos tableaux croisés dynamiques. Insérer, tableau croisé dynamique, OK. Et maintenant, je ne sais pas, nous pouvons faire des éléments, par exemple, si on comptait les communes. Je prends les communes, je le place ici, on voit qu'il y en a 179, c'est-à-dire non pas le nombre de communes distinctes, mais le nombre de fois où il y a une ligne avec des communes. Moi, ce que je voudrais, c'est avoir le nombre de communes distinctes. Comment faire cela? Si je viens ici et que je fais paramètres des champs de valeur, j'ai la possibilité d'avoir les données en somme, en nombre, en moyenne, bref, mais je n'ai pas la possibilité de les avoir de manière distincte. Cette solution ne sera donc pas la bonne si on veut avoir à la fin le nombre de communes qui se calculent de manière distincte. Je supprime ma feuille et je recommence, car vous savez que dans le tableau croisé dynamique, il faut ne pas croiser les effluves, mais deuxième chose, si on veut avoir le nombre distinct de quelque chose, on doit faire insérer et on doit cocher la case. Alors, cochons. Donc, maintenant j'ai mon tableau croisé dynamique. Si je prends les communes, j'ai bien 179, ça c'est le nombre. Si je reprends commune et que je vais changer le paramètre dans les champs de valeur, maintenant j'ai un total distinct. Et voilà, j'ai le nombre de communes. Et vous voyez, ça va être assez simple si je fais insérer un segment, par exemple, par statut. Je vais avoir ici la possibilité de filtrer. Alors vous voyez qu'ici, le nombre de communes change aussi, mais il sera très facile de le mettre soit de côté, soit de ne pas relier ce segment à ce tableau croisé dynamique. Par exemple, imaginons que je prenne la totalité, je duplique mon tableau, j'enlève ici mon segment pour qu'il n'y ait pas de confusion. Ici, ça va être fixe. Ici, ça va être variable. Et je vais faire en sorte que mon segment ne soit pas lié à la partie fixe. Du coup, si je filtre ici, j'en ai 62 et 26. Ici, j'en ai toujours 179 et 35. Ce chiffre, malgré tout, évoluera si vous ajoutez des lignes en bas de ce tableau. À partir de là, vous pouvez créer tous les différents tableaux et les graphiques comme on l'a vu, de manière à obtenir le tableau final que je vous ai montré. Voilà, alors on peut le reprendre juste pour voir. Normalement, vous arrivez à quelque chose comme ça en faisant référence avec vos petits carrés aux différentes valeurs. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à suivre ce cours. Je me suis bien amusé avec vous. Vous avez été un groupe vraiment dynamique et attachant. Je vous souhaite une bonne continuation dans vos études et votre emploi. À très bientôt. Au revoir.